Est adopté. À l'article 12, nous avons un amendement et un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 22, Madame Morin-Desailly. Merci Madame la Présidente. Mon amendement a une double visée. Les entités concernées devront d'abord être informées et sensibilisées par les ministères concernés dans les 3 ans qui suivent l'entrée en application de la loi. En effet, certaines entreprises seront pour la première fois soumises à des obligations en matière de cybersécurité. Il est donc à craindre que certaines tardent à identifier leurs nouvelles obligations et à répondre. Un travail d'identification croisée doit être donc opéré par les ministères concernés pour identifier et présensibiliser les entreprises nouvellement destinataires de nouvelles obligations et surtout les accompagner au mieux. Cet amendement cherche ensuite à sécuriser les échanges d'informations et de données sensibles des entités concernées à l'ANSSI. Il est en effet primordial que ce partage se fasse au travers de mécanismes de protection des informations divulguées afin de garantir la confidentialité des données potentiellement sensibles et de les préserver d'un risque d'extraterritorialisation. Conformément à l'article 31 de la loi 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Je rappelle que cette proposition figurait dans le rapport d'ailleurs de la Commission supérieure du numérique et des postes. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous en profitez pour défendre votre sous-amendement, Madame la sénatrice. C'est le gouvernement, excusez-moi. Mais non, mais de Madame. Le gouvernement donc défend son sous-amendement. Si je peux permettre, du coup, je m'exprime aussi sur ma position sur l'amendement. Tout à fait. Donc, nous sommes favorables à l'amendement 22, mais sous réserve qu'il soit sous-amendé afin d'en supprimer le titre 1, qui ne relève pas du législatif. Sur le fond, nous avons pleinement conscience que la communication, la sensibilisation des futures entités régulées sera un facteur clé de réussite et nous vous rejoignons sur ce point pour la bonne mise en œuvre du texte. La stratégie de l'ANSSI passe par exemple par la mise à disposition du portail numérique Mon Espace NIS 2 que vous connaissez, qui permet aux entités de s'informer, de tester leur éligibilité. Elle s'appuie également sur les acteurs relais dont j'avais parlé hier soir pour décupler son action d'information, d'accompagnement, les associations, la gendarmerie, les syndicats professionnels. Des kits de communication sont par ailleurs proposés aux associations d'élus et aux associations professionnelles pour qu'ils puissent informer leurs adhérents, les inciter à s'informer, à tester leur éligibilité, à réaliser les premières actions de mise en œuvre. Nous sommes favorables au titre 2 de cet amendement qui constitue une garantie utile dont l'ANSSI a déjà à cœur d'assurer la pleine effectivité. Je vous remercie. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Une fois n'est pas coutume, l'avis de la commission est le même avis que le gouvernement, c'est-à-dire avis favorable si amendé. Je vous remercie. Madame Morin-Desailly. La disposition la plus importante de l'amendement, et c'est bien sûr le titre 2, Madame la Ministre, vous avez raison. Je veux bien entendu retirer le titre 1, pour autant que vous preniez ici l'engagement, mais je crois que notre débat fera foi parce qu'on est tous concernés par un bon accompagnement de nos entreprises et que nous espérons que tous les décrets d'application, tout ce qui va découler de la loi, la réglementation et les moyens mis en œuvre vont justement veiller à ce que tout se passe bien. Donc on en prend acte ensemble aujourd'hui. Je vous remercie Madame la Ministre. Je vous remercie. Je mets donc aux voix l'amendement 125 avec un